j'ai essayé quelque chose un matin, mais je vois que c'est pas tout à fait le cadrage que je voulais. Hein. On voit que la caméra est plus large que c'est supposé. On va switcher ça. Défaut, switch. Bon, on va rester de même pour un matin. C'est comme ça prend plus large, c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Donc bon matin, on est le 20, non on n'est pas le 20, on est le 13, vendredi 13 septembre 2024, donc d'un nouveau du neuf et des retours. On a quand même plusieurs choses ce matin. Pas de nouvelle réception aujourd'hui, mais je vais peut-être vous présenter un petit peu ce qu'on a reçu vendredi passé dans la journée. Là, je vous avais nommé les titres, mais on peut y aller un petit peu plus largement sur montrer les boîtes de ce qui est arrivé la semaine passée, si on a le temps. On va passer en premier les nouveautés qu'on a reçues, puis après ça, on va faire un petit tour pour les autres. Alors, voilà. On y va sans plus tarder avec nouveauté de cette semaine. Bien, on a reçu la version retail. En fait, j'ai pas reçu ceux qui ont pledgé. Je vais ouvrir ma lumière. Ceux qui ont pledgé là, pour via la boutique pour Marvel Multiverse avec toutes les boîtes, etc. Ça devrait rentrer bientôt, mais j'ai pas reçu encore. J'ai pas encore reçu ça. Ça me disait, bon matin Victor, ça me disait d'ici 1 à 2 semaines, 3 semaines là, dans ces eaux-là, récemment là, quand j'ai parlé à Simon. Mais on a reçu la version retail pour ça. Donc Marvel United Multiverse, c'est arrivé en magasin. Version retail, donc on a la boîte de base qui peut jouer indépendamment de tout. Et après ça, bien, vous avez plein de nouvelles boîtes qui peuvent se mixer à tout ça, à tout cet univers-là. Donc, on a Marvel United World War Hulk qui est ici, qui rajoute dans le fond Hulk. Non, il rajoute Iron Man, Hulkbuster, Hercule, Gladiator Hulk, Sentry, puis Ares. Ça, c'est ça. Ça te prend une core box si tu veux jouer. Là, tu peux jouer avec n'importe laquelle. Tu n'es pas obligé de racheter la Multiverse. On a aussi Maximum Carnage. Donc, Maximum Carnage ici. Bon matin, Richard. Qui est arrivé. Qui rajoute Morbius, Doppelganger, Demo Goblin, Shriek, Scream, Scorpion et Dark Carnage. Voilà pour ça ici. Et ensuite, on a aussi reçu Civil War. Donc, Civil War ici, qui rajoute ici Iron Man, Goliath, Tigra, Wonder Man, Yellow Jacket, Kate Bishop, Spectrum et Captain America. Donc, voilà pour Civil War ici. Qu'on a également pour Marvel United, donc d'autres boîtes. C'est tout en version anglaise, on va en recevoir en français éventuellement. Mais ceux-là, c'est en anglais. Ensuite de ça, on a reçu dans les nouveautés. On a ça ici. On a Dead by Daylight de Board Game. On l'a déjà eu en français il y a quand même plusieurs mois. Donc ici c'est la version anglaise de Dead by Daylight. Version retail standard. Donc c'est un jeu de chacun va prendre un rôle et il y a, le but c'est de survivre à un brutal killer. C'est 3 à 5 joueurs. C'est assez léger comme fonctionnement de jeu et c'est 45 minutes par partie. Donc c'est basé sur le jeu vidéo du même nom. Ça dit les survivants doivent réparer la génératrice pour se sauver, mais il faut éviter les plans du tueur. Et Stay Alive. Voilà. Donc c'est Dead by Daylight de Board Game. Et on a son extension Malicious Expansion qui rajoute des figurines. Donc, figurines ici de chacun des personnages.
Ça dit 4 nouveaux aussi personnages, 2 nouveaux Twisted Rem, 3 nouveaux Killer, puis 10 figurines détaillées. Donc voilà pour ça ici. Ça me fait penser, là, la semaine passée, j'ai parlé de Freaky Frogs, le petit jeu de flipper. Là, je vais en recevoir d'autres. Finalement, j'avais assez de stock à commander de l'entrepôt de Vancouver. Fait que ça, je vais en recevoir d'autres possiblement la semaine prochaine ou dans l'autre. Si jamais ça vous intéresse. Ensuite de ça, on a... Je vais être certain que j'ai tout. Ah, j'ai ça ici aussi. Qui est Undaunted Callisto, mais je pense qu'il me reste juste la boîte endommagée. Ouais, il me reste juste la boîte endommagée pour celui-là. Donc, Undaunted 2200 Callisto. Donc, c'est la série Undaunted qui se transporte dans l'espace, dans un monde futuriste 2200. Sous les mêmes bases de jeu, c'est-à-dire la gestion de main. On va avoir notre armée dans nos mains, on va jouer nos cartes, on a des missions à accomplir. C'est un jeu, là ils ont rajouté un mode solo, fait que le solo qui avait fait ça dans une autre boîte, là, c'était Reinforcement. Fait que là, un joueur, 2 joueurs ou 4 joueurs. Donc principalement c'est un jeu à 2, là, Undaunted, mais ici vous avez des modes solo et à 4 joueurs aussi en équipe pour cette version-là. Donc il me reste juste une boîte endommagée. C'est des dommages mineurs, mais c'est ce qui me reste en ce moment. Elle que je tiens dans les mains, on l'a vendue cette nuit. Ensuite de ça, on a ça ici qui est voilà, Dune. On a Dune War for Arrakis en version française qui vient d'arriver. Donc Dune War for Arrakis, ça sortait aujourd'hui même. Et c'est un jeu dans lequel, dans le fond, c'est la réimplémentation de War of the Ring. Ouais, les maps pour barrage, ça s'en vient bientôt. Les dernières nouvelles que j'ai vues, c'est qu'ils commençaient effectivement, ils ont shippé le stock vers le Canada pour le fulfillment. Donc ça devrait arriver très bientôt. Là. J'ai pas eu de tracking, rien pour l'instant, mais ça devrait rentrer là, sous peu. C'est les mêmes nouvelles que j'ai. J'ai pas eu plus de nouvelles, malheureusement. Puis des fois, ça arrive qu'ils fulfill au backer avant les retailers. Même si on est backé aussi, là, ça c'est malheureux, mais ça arrive quand même pareil. Faut vivre avec. Donc, Dune Guerre sur Arrakis. J'ai dit War for Arrakis, mais c'est Guerre sur Arrakis. On va le modifier le nom, je pense, sur la version sur le site. Donc, c'est War of the Ring, la guerre de l'anneau, qui était 2 joueurs uniquement. Lui aussi, ben, c'est 1 à 4 joueurs. Il y a un mode solo qu'ils ont inclus. 4 joueurs, c'est vraiment en équipe, mais on vous le conseille plus à 2 joueurs, ce jeu-là. Donc, c'est on reprend là, vraiment l'aspect de mémoire, ça reste l'aspect historique Dune. On reste dans l'histoire de Dune avec je sais plus s'il y a des scénarios dans ça. Il me semble que oui, mais je pense que c'est juste du combat, prise de territoire, contrôle, c'est ça. Combat principalement. Et gestion de vos unités. Là, vous avez plein de petites figurines aussi à l'intérieur. Donc c'est Dune Guerre sur Arrakis en version française. Et on a l'extension, là, la guilde spatiale. Donc la guilde spatiale qui rajoute plein de petites choses, des figurines, des petites figurines, des vaisseaux, des anneaux de couleur pour mettre sur vos bases de vaisseaux et 16 nouvelles cartes. Donc voilà, ça rajoute un peu de stock pour Dune Guerre sur Arrakis. Ensuite de ça, dans les nouveautés, on a aussi ça ici qui est Survive the Highland. C'est la nouvelle version en fait, c'est un plus vieux jeu de survie sur une île qui est en train de s'effondrer. Jeu très chaotique.
qui est 2 à 5 joueurs maintenant, 45 minutes, c'est 8 ans et plus, on baissé l'âge de jeu. Et il faut, dans le fond, faire attention un petit peu à tout ce qui se passe sur le terrain pour réussir à s'évader, regagner la terre ferme parce que l'île est en train de s'écrouler, de s'enfoncer. Et c'est ça. Fait que jeu très chaotique de survie sur une île qui s'effondre. Fait que Survive the Island, c'est un classique. J'ai jamais joué personnellement, là, fait que je ne peux pas vous en dire plus que ça, mais je sais que c'est un jeu qui est apprécié. On a aussi dans les nouveautés, j'aurais ça qui me reste. On va aller là-bas. On va aller ici, comme ça. J'ai Hitster 100% franco qui vient de faire son arrivée. C'est dans le fond Hitster, le jeu de chansons, timeline de chansons. C'est vraiment, on prend le téléphone, on scanne la carte, ça va nous faire jouer un bout de la chanson et il faut la placer à la bonne place sur la ligne du temps. Et ici, on a 308 chansons francophones. Donc parfait pour un jeu musical de party qui est super apprécié. Donc c'est la version 100% franco. Puis la semaine passée, on a reçu le retour de, je pense que j'en avais parlé, là, mais de la version originale qui a toutes sortes de chansons, mais pas nécessairement juste française. Il y a toutes sortes de... Il y en a en français, il y en a en anglais, il y en a un petit peu de tout. Voilà pour Hitster qui fonctionne très bien. On a également, j'ai du retour, je ne sais pas si on l'a mis ici ou pas. Ouais, il est là-bas. C'est Aquatica Coral Reef. J'ai d'autres copies là. On avait reçu la semaine passée, mais ça a parti assez vite. Donc on a reçu le reste de notre commande. Donc Aquatica, l'extension Coral Reef en version anglaise. Malheureusement, ce jeu-là, les extensions n'ont pas suivi en français pour ceux qui ont la version française. Fait que, si vous l'aimez beaucoup, ben, je vous conseille peut-être d'y aller. C'est sûr qu'il y a du texte sur les cartes, là, c'est un peu tannant, mais si vous voulez vraiment l'essayer, puis vous voulez pas commander en Europe parce que c'est juste là qu'elle se trouve, malheureusement. Pour nous ici, ben, c'est une option, même s'il y a du texte sur le jeu. Puis on a reçu aussi, là, je l'avais commandé chez 2 fournisseurs, mais j'en reparle pareil pour Heroes of Might and Magic 3 de board game version retail. Ici, vous avez en masse de stock là-dedans pour avoir beaucoup de plaisir, des longues parties pour les fans de Heroes of Might and Magic 3. C'est sûr, ça peut être attirant de la prochaine campagne qui s'en vient avec des nouvelles factions, etc. Mais ici, vous avez quand même de quoi de très abordable et avec que j'allais dire, avec 3 factions qu'on apprécie bien, Château, Nécropolis et Donjon. Et vous avez en masse de scénarios aussi. Vous pouvez jouer solo jusqu'à 3 joueurs. Donc, Heroes of Might and Magic, Nostalgie, c'est vraiment très bon. Faut avoir du temps devant soi, par contre. Là, les parties sont assez longues, mais excellent comme implémentation de ce jeu vidéo-là en jeu de société. Nicolas, tu dis extension Aquatica, très cool. Bon, parfait, ça. C'est le fun d'avoir des retours. Après ça, bon, ça ressemble à ça pour les nouveautés de cette semaine. Ça, je pense que j'en avais parlé. Calendrier de l'Avent. Ben, on les a reçus vendredi passé. Fait que je vous le montre. Calendrier de l'Avent, on va se mettre de même. Calendrier de l'Avent en version française qui vient de faire son arrivée. Il nous reste une trentaine de copies. C'est les seuls qu'on va avoir, là, je vous le dis tout de suite. Donc, je sais que c'est tôt. Hein. Moi aussi, j'aime pas ça les avoir aussitôt que ça, mais bon. Je vous en fais part pareil. Fait que quand vous avez un petit 2 minutes, venez chercher votre calendrier de l'Avent pour cette année. Toujours très apprécié. Voilà. Ensuite de ça, j'ai des retours en stock intéressants, mais avant, je vais peut-être faire un petit tour de ce qu'on a reçu la semaine passée. Dans la commande que j'ai reçue vendredi, on a reçu Hit Extreme, donc de Rainer Knizia. Donc c'est la version Hit avec des effets spéciaux
sur les cartes. Donc, encore plus de prise de risque avec Hit version extrême. On a reçu aussi 3 minutes Crazy Café, qui est un petit jeu ici. 3 minutes pour servir tout le monde, discuter, tout ça. Fait que voilà. Salut! Ah, c'est correct. Tu peux rentrer. Un jeu contre la montre, c'est coopératif, donc un petit jeu de rapidité, café. Voilà pour 3 minutes Crazy Café. On a Noobs dans l'espace, ici, qui est un jeu des niveaux de difficulté différents. C'est combien de joueurs, ça? C'est 3 à 5 joueurs, fait qu'on est dans un jeu coopératif. On a des missions à réaliser pour faire décoller nos missions. Puis apprenez les règles en jouant au tutoriel, fait que c'est une espèce de jeu en déduction, tout ça, de missions à réaliser pour passer le jeu. Puis il n'y a pas de détérioration. Une fois terminé, vous pouvez prêter. OK. C'est vraiment un jeu unique. Ça veut dire c'est comme un jeu d'évasion enquête, mais 3 à 5 personnes. Il y a 8 parties de 15 minutes à l'intérieur. Il n'y a pas d'altération de matériel. Puis après ça, on peut le passer à quelqu'un d'autre. Fait que pour ceux qui aiment beaucoup Unlock, etc., ben, ça peut être intéressant. Fait que Noob dans l'espace, voilà qui est ça pour ça. On a reçu 5 tours, petit jeu de cartes, 2 à 5 joueurs, 30 minutes par partie. Lui, je ne m'en souviens pas malheureusement. Là, j'essaie de voir. Ça dit annoncez combien de cartes vous voulez prendre dans la pile de cartes, 3 cartes. Puis empilez vos cartes et construisez vos 5 tours. Vous allez faire des points avec les cartes que vous allez prendre et récupérer. C'est un jeu que j'avais bien vendu en version anglaise. Fait que je pense qu'il y a quand même un intérêt à aller voir ce qu'il y en est pour 5 tours, petit jeu de cartes. Ça, j'en ai déjà parlé. Traître mot, ça, je pense pas que j'en avais déjà parlé. Traître mot. Donc, mot après mot, mais maintenez la connexion. Donc, prenez connaissance de vos mots secrets, puis annoncez un mot en lien avec celui du joueur précédent. Donc, jambes, bras. Accusez vos adversaires au bon moment. Hors sujet, mots secrets. Démasquer les traîtres mots et glisser les vôtres pour gagner la partie. Donc, il faut réussir à passer nos mots sans se faire prendre, ce que je comprends. Je ne suis pas trop sûr de comprendre les ici bras, orge, jambes, bras. Ah, ok, c'est une espèce. Ça semble. Je suis pas certain. Je suis pas certain, mais en tout cas. Traître mot. Fait que. Faut pas se faire reconnaître. On avait reçu ça aussi, Petite Mère. Et vous avez même les règles en breton, si vous voulez. Petite Mère, c'est un jeu coopératif à 4 joueurs, 30 minutes par partie. C'est un jeu dans lequel vous allez optimiser. Ça a un look un peu style Isle of Sky, je trouve, avec les petits trucs, les petits phares, l'eau, etc. Puis donc, il faut faire le plus de points, optimiser notre plateau. Fait que jeu de pose de tuiles d'optimisation en coopératif. Un peu, ça peut faire penser peut-être à la zénitude d'Orphromantic. On a reçu aussi la semaine passée un retour de Keep the Heroes Out, version anglaise toujours. On avait reçu, là, on n'a plus rien d'autre. On avait des extensions, tout ça, mais c'était déjà tout précommandé. Mais si vous voulez le jeu de base de Keep the Heroes Out, c'est de retour en stock. Donc, jeu dans lequel c'est un jeu asymétrique coopératif de défense de donjons. Donc, il faut faire. On joue des créatures qui veulent faire sortir les donjons, sortir les héros du château. Donc, on joue plus les monstres que les héros. Puis, c'est du action deck building game. Ensuite de ça, dans les petits jeux qu'on a reçus aussi, là, on a reçu, j'avais mentionné le Pampero. Pampero, version française qu'on a reçu vendredi passé. Donc, jeu de construction de réseaux d'éoliennes, production d'énergie, développement de plateaux. Ça a l'air très très cool, Pampero, sincèrement.
dans ma veine de jeu. Un petit peu moins de temps pour en jouer de ces jeux-là, mais il m'intriguait beaucoup dès l'arrivée. Et on a les extensions aussi. Nouveaux horizons et nature qui rajoutent. Dans le fond, ici, Nouveaux horizons, version française aussi. Des petites exploitations, des objectifs des investisseurs, des sociétés, c'est ça, il est en version allemande aussi. Puis nature, ça ajoute des réserves naturelles pour protéger les habitats naturels, puis des projets de réseau électrique de Cardal. C'est ça. Fait que voilà pour les extensions en français. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Ça, c'est ça ici. On a reçu King of Tokyo Origin. Donc, c'est une version, nouvelle version de King of Tokyo, plus condensée, une petite boîte, 2 à 4 joueurs. Donc, on réduit un petit peu le nombre de joueurs, 8 ans et plus. C'est des nouveaux monstres, fait qu'on peut le combiner aussi avec nos autres boîtes. Puis, c'est ça. C'est vraiment King of Tokyo. Donc, on frappe, on va chercher des points de victoire, on essaie de être dernier ou d'avoir le nombre de victoires requis. Pour King of Tokyo Origin, on a aussi Mindbug, le promo pack en français. Donc, pour ceux qui adorent Mindbug, c'est un petit promo. 10 cartes additionnelles promotionnelles de 2022. Donc, voilà. Qui te prend à sortir avec le socio-financement. Donc, on les a maintenant en français. On avait reçu ça aussi. Je pense que c'est le dernier. Tiens, peut-être les Guilty aussi. Non, ça, je pense que j'en avais parlé. On a reçu aussi Nunatak, le temple de glace. Donc, c'est un jeu. On va choisir une carte, on peut placer un bloc pour construire l'espèce de temple de glace et ériger le temple. Donc, espèce de jeu de simili-placement de tuiles, mais ça va faire construire des étages pour faire construire le temple, puis tout ça va nous donner des points, j'imagine. Optimiser le placement de vos blocs de glace pour grimper vers la victoire. Fait que dépendant qu'est-ce que tu réussis à construire, qu'est-ce que ça va te donner, etc. Donc, c'est un mix pose de tuiles, mais en 3 dimensions. Fait que ça, c'est 1 à 4 joueurs, 45 minutes, 10 ans et plus. Pour nous, une attaque, on a dans les retours en stock, on a Three Sisters, le fameux jeu à cocher, très apprécié. Three Sisters, d'espèce de jardin. C'est ça, exploitation d'un jardin, des mêmes auteurs que Fleet the Dice Game. Même compagnie, fait que voilà pour Three Sisters. On a d'autres copies Harmonie. Enfin, on en a eu en français, ça a parti comme ça. Et là, on a aussi en anglais, parce que j'en ai pris de plus. Il en restait chez mon fournisseur en anglais. Fait que le jeu n'a pas de texte, à part le livret de règles, bien évidemment, mais on peut le trouver facilement en français en ligne. Donc, facilement jouable dans sa version anglaise aussi pour Harmonie. C'est de retour. Ensuite, on a Millennium Blades. Millennium Blades Set Rotation qui est de retour en stock, donc l'extension qui rajoute plein d'affaires là-dedans. C'est le fameux CCG Simulator pour jouer des parties épiques de cartes avec un univers très, très intéressant, très loufoque. Seigneur des Anneaux, le livre-jeu qui est de retour en stock aussi, donc espèce de livre. On se promène vraiment à travers l'histoire du Seigneur des Anneaux pour les amateurs, avec des décisions ici et là, c'est pas très complexe, 20 minutes par chapitre, 1 à 4 joueurs, donc une petite aventure qui peut être très intéressante, qui est toujours bien appréciée. Donc c'est de retour en stock aussi. Et le dernier retour en stock que j'ai... j'ai oublié de parler de ça. Il y en a 2 autres que j'ai oublié de vous parler. Je vais vous en parler tout de suite. Dans les nouveautés qu'on a reçues la semaine passée, nouveau Unmatch, Soleil Levant. Donc avec ces deux joueurs, 20 minutes, on peut jouer seul ou combiner avec d'autres boîtes. Donc ici on a Oda Nobunaga puis Tamao Gozen. Je pense que j'en ai déjà parlé.
Ah non, je pense que j'en ai parlé, mais sans avoir la boîte la semaine passée. On a Ascension aussi. Il m'en reste une copie. Édition anniversaire. Donc, c'est un jeu de deck building super apprécié en 4 joueurs, 30 minutes par partie. C'est un monde des royaumes lointains. Espèce de guerre légendaire. Vous faites partie des rares guerriers légendaires capables de préserver Vigile de l'annihilation. Espèce de monde apocalyptique, je sais pas trop. Fantastique. Bon, on reste dans le fantastique. C'est conçu par des champions de Magic the Gathering, qui sont les auteurs de tout ça. C'est Justin Gary qui a fait ce jeu-là, donc Ascension, qui est en nouveauté la semaine passée, la version anniversaire, et de retour en stock. Il me manque ça ici. On a reçu quelques copies supplémentaires là, pour Yokohama. Yokohama, la nouvelle version, en version française. Yokohama, c'est un excellent jeu dans lequel vous allez avoir de la pause ouvrier, mais que vous allez vous déplacer dans le fond. Un peu de planification d'action dans les différents endroits pour faire ce que vous avez besoin de faire, pour générer des points. Il y a 2 mini-extensions inclus. Nouveau design, nouveau look pour Yokohama. Donc ça vaut la peine si on n'a pas déjà le jeu original. Ensuite de ça, j'ai fait les retours dans les cartes. Niveau des cartes, je vais aller par ici. On a quand même de belles sorties aujourd'hui pour les amateurs de Pokémon. Donc, Yokohama, je confirme, vraiment excellent. Ça doit être très bien. Ça roule super bien. Ouais, c'est un jeu hyper efficace. Pas pour ceux, par contre, qui sont très paralysés d'analyse parce que tu as beaucoup de situations où tu peux aller à différents endroits. Fait que c'est moins pour ce genre de joueurs-là. Mais bon. Du côté des cartes de hockey, je vais aller là en premier vu que j'ai ça dans les mains. On a reçu les nouveaux 24-25 MVP. C'est tout du retail qu'on a. Donc, c'est les premières recrues de la saison qu'on peut retrouver à l'intérieur. Donc, on a le Blaster, on a les paquets. Ici, super intéressant, là, les Fat Pack. Donc, il y a 28 cartes à l'intérieur pour 6,99. Et on a reçu aussi là, les boîtes retail avec des paquets à 6 cartes à l'intérieur pour un petit 2$ avec des petites cartes à l'intérieur pour le hockey MVP. On a dans Pokémon, je pense qu'on l'a mis en arrière là. C'est la sortie aujourd'hui de Stellar Crown. Donc Stellar Crown ici. Ici, on a la Elite Trainer Box pour Stellar Crown. Donc, dernière nouvelle série. On a la promo aussi de Knocked Hole à l'intérieur de la Elite Trainer Box. Ensuite de ça, on a... sont où le reste? Ah, ils sont là-bas. Je vais aller vous chercher ça. Ça va prendre 2 secondes. Il me manque le reste du stock, mais c'est pas très grave. Principalement, là, ce qu'on a reçu, c'est les boîtes de boosters, bien évidemment, avec les boosters à l'unité aussi. On a les boosters bundle avec 6 boîtes de boosters et on a aussi les tripacks, donc 3 paquets avec une petite carte promo. On a aussi les paquets de une carte, de un paquet avec une petite pièce promo. Puis ça ressemble à ça du côté des Pokémon qu'on a reçus qui sortaient aujourd'hui. La semaine prochaine, non, il y avait Alter qui était supposé sortir prochainement, mais là j'ai vu que ça a été repoussé, là, je pense au mois d'octobre. Fait que ça sera pas pour tout de suite, mais on a encore nos fameux starter deck en anglais là, qu'on a reçu de la campagne de sous-financement. Fait que si vous voulez essayer Alter,
ça s'en vient. Alter qui va être très intéressant au niveau du fait que tu vas pouvoir jouer ta collection de cartes sur Board Game Arena. Ça a été réannoncé. Que ça allait être d'ici la fin septembre, vous allez pouvoir rentrer vos cartes, ceux qui en ont. Là. Fait que très hâte de voir ça. Assez révolutionnaire un peu dans le monde des cartes à collectionner. Là, le fait que ta collection est virtuelle, que tu peux l'utiliser quand même en physique. Ouais, ça va être quand même intriguant. Voilà pour ça. J'ai-tu autre chose à mentionner du côté des cartes? Je pense pas. Surveillez ça parce que ça devrait être peut-être à partir de la semaine prochaine là, pour les précommandes du prochain set de l'Orcana. Puis, sinon, niveau Magic the Gathering, c'est dans 2 semaines, une nouvelle sortie. Puis ça ressemble à ça. Ouais, ça ressemble à ça dans les nouvelles sorties pour du côté des cartes. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. On va se revoir là, la semaine prochaine. On va continuer ça les vendredis. Moi, c'est plus facile pour moi. Je pense que j'ai oublié de le mettre la semaine passée sur YouTube. Mais bon, ceux qui l'écoutent sur YouTube, sachez qu'on va essayer d'être plus assidus. Puis mettre ça assez promptement, là, directement après la diffusion sur Facebook. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir été là et on va se revoir là, la semaine prochaine. Merci encore. Bye bye.